Maître de l'univers et créateur du ciel et de la terre. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Et merci pour ces 3 jeunes jours de séminaire. Toi qui nous as assisté les jours de vendredi. Tu nous as assisté hier. Et tu es avec nous aujourd'hui, Seigneur. Réellement, l'Écriture dit, quand tu commences quelque chose, tu l'achèves. Tu es le Dieu du commencement et de la fin, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Quand Dieu, nous te bénissons, nous dédions la conclusion de ce programme entre tes saintes mains. Amen. Nous t'invitons que tu sois notre Dieu dans cet endroit. N'est-ce pas que la Bible dit, il faut mettre la fin d'une chose que son commencement. Visite-nous encore une fois, Seigneur, et assiste-nous, fais-nous du bien. Utilise ton serviteur et ouvre notre entendement spirituel, que nous puissions recevoir ta parole, que nous puissions recevoir la vie, que nous puissions être restaurés, délivrés, sauvés et bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ainsi nous avons prié. Et ensemble nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Ok. Est-ce que c'est ça? Amen. Vous comprenez? Est-ce que c'est ça? Amen. Alors, aujourd'hui, on va le Père des réveils. Nous allons accueillir le Père des réveils. Les patriarches. Les patriarches. Les maréchals. Les prophètes Mies et Antonio. Quand ils s'approchent, on acclame notre Dieu très très fort. On acclame notre Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour pour ce programme. Nous continuons toujours avec Dieu jusqu'à le retour de Christ. Notre thème, nous les connaissons très bien. La protection divine. La protection divine. Et la bénédiction du Père. Et la bénédiction du Père. Le bénédiction du Père. Merci Bishop Malou. Je remercie Bishop Malou pour l'invitation pour l'invitation qu'elle m'a accordée. Que Dieu vous bénisse. Je veux vraiment être sérieux, comme ça, prochainement, vous puissiez encore m'appeler. Que je puisse vraiment laisser de bonnes grâces. Nous allons parler sur la protection divine. Nous allons parler sur la protection divine. Et les bénédictions du Père. Et les bénédictions du Père.
Lévitique 21. On nous dit dans le Lévitique 21, verset 8 seulement. celui qui nous lit la parole de Dieu peut s'élever. Amen. Comme c'est la première lecture, levons-nous comme d'habitude, s'il vous plaît. Car il offre l'aliment de ton Dieu, il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel qui vous sanctifie. Parole du Seigneur. Yeah. Voilà. C'est cette parole que lui-même Dieu a dit. Il n'a pas passé d'un canal d'un prophète. Il n'est pas passé non plus dans un canal d'un ministre de Dieu. Il n'est pas passé non plus par le chemin d'un ange. Il n'est pas passé non plus par un serviteur. Comme elle connaît nos cœurs, plus que nous-mêmes, il est venu avec ce peuple de Moïse que Moïse conduisait. Il a dit à ce peuple, ils ont entendu Dieu parler. Vous allez voir un serviteur. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Tu regarderas un sacrificateur comme un saint. Écoutez-moi. Écoutez-moi, l'Église. Peut-être vous avez été sur les bancs de l'école et vous avez un niveau plus élevé que moi. Peut-être que vous êtes fait des études par rapport à moi, ou vous vous retrouvez dans un banc de l'école supérieur que moi. Mais je vais vraiment attirer vos pensées. Quand on dit comme, quand on dit pas, c'est ça que vous n'êtes pas. Dieu a dit, tu regarderas un sacrificateur comme un saint. Comme un saint. Comme un saint. Est-ce qu'un sacrificateur est saint? Est-ce qu'un sacrificateur vraiment c'est un saint? Et il doit être hein? Qui? Qui? Non, c'est vous. Toi. Comme vous me regardez là, comme je vous regarde aussi, comme on se regarde, Dieu a dit, il m'a dit, je suis dans l'obligation. Je suis dans l'obligation. Est-ce que vous me suivez? De regarder cet homme comme. Mes bien-aimés. Si vous voulez vraiment être bien avec cet homme, soyez vraiment loin de lui. Est-ce que vous m'entendez? Tu regarderas un sacrificateur comme un saint. Dieu a donné des raisons. Pourquoi vous allez les regarder comme un saint? Pourquoi? Pourquoi? Ils ont dit parce que il offre l'aliment de ton Dieu. Il offre l'aliment de ton Dieu. Donc cela n'a pas été de sa propre volonté à commencer à c'est Dieu qui a voulu. Et si on devait te choisir, il l'a choisi. Et si le lieu de me choisir, il l'a choisi. Le choix de Dieu, on ne discute pas. On ne les commande pas. Et on ne les résiste pas. Parce qu'il est souverain. Dieu
Dieu, hein, il savait la fin des choses avant que la chose commence. La chose n'est pas encore commencée, mais Dieu sait déjà comment ça va se terminer. Oh là là. Les mots d'un sang de poser. Vous m'entendez? Ils ont dit ceci. Il sera saint pour toi. Dieu m'a mis la précision. C'était passé. Si c'est pour d'autres gens, il est vraiment un péché. Mais pour toi, c'est un saint. Je vais vraiment aller dans une autre facilité, vraiment tout petit. Tata. Père. Elle a beaucoup d'enfants. Mais moi. Mais l'enfant a juste un père. Même si vous voulez. Même j'ai encore un autre. Mais toi. Amen. Vous êtes vraiment beaucoup d'enfants. Si lui vient pas, l'autre vient pas. Si lui vient pas, l'autre vient pas. C'est lui donner. Mais le Père. On a beaucoup d'enfants avec beaucoup de pères. Si je ne viens pas, j'ai un autre père. Laisse-moi te dire. Laissez-moi vous dire. Tu peux avoir un père adoptif. Mais tu n'as pas le sang de ce père. Mais tu n'as pas le sang de ce père. Ok, maintenant on est au hôpital. Vous allez dans l'hôpital. Vous dites que c'est mon père. Faut expliquer que c'est mon père. Il faut l'expliquer que c'est un père adoptif, non un père biologique. Moi je ferai un papier parce que vous êtes les. Tu appelles ma femme bâtard. Nous avons aussi beaucoup d'enfants bâtards. Il y en a beaucoup. La Bible nous dit. Toi. Je me réjouis souvent avec l'apôtre Paul. On l'exposait et ses défenses qu'elle parlait. Alors vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Mais je suis l'unique père qui vous a engendré dans je suis l'unique père qui vous a engendré. Je vais pendant que nous rentrer et nous rentrons tous ensemble. Regardez-moi. Votre père, si c'est un aveugle, c'est qui? Ce qui m'attend vraiment, m'étonne beaucoup aujourd'hui. Nous avons la facilité de changer de père spirituel. Nous avons vraiment la facilité de chercher des pères spirituels. D'échanger les pères spirituels. Mais nous avons la difficulté à changer père biologique. Vous avez vraiment des difficultés d'échanger un père biologique. Vous n'allez pas arriver. Vous n'allez pas arriver. Pourquoi? Parce que lui, il est sacrificateur et il donne à manger à Dieu. C'est pour cela, pour toi, tu sois vraiment saint. Les jours que vous les verrez comme vous, ces prières, il n'y aura plus la force en vous. Il n'y aura plus d'impact ou la puissance. Ça ne va pas agir. Parce que vous voyez comme s'il était comme vous. Vous voyez les dents dans la bouche. Non. Est-ce qu'avoir des dents dans la bouche, est-ce que c'est mauvais? Si vous voyez comme un enfant naître avec tous les dents dans la bouche,
Vous allez l'appeler un monstre. Moi, moi, c'est pour un acteur, vous avez ma Non, une femme avoir poitrine, est-ce que c'est mauvais? Vous avez ma non. Mais ce qu'on peut dire, moi, la bébé la tôle. Si vous mettez un enfant au monde avec est-ce que vous verrez ça vraiment normal? Mon mari sera sorti la base de la vanille. Quand tu grandis, on attend tout ce qui Mais moi, si je suis moi, et votre femme a un enfant avec des barbes. Vous avez vraiment la peur de trouver cet enfant. Est-ce que ma neuf est ça m'appelle? Est-ce qu'avoir des barbes c'est mauvais? Et comment il m'appelle pour l'année? Pourquoi c'est devenu mauvais? Et avant les temps. Il est venu vraiment avant les temps. Dieu n'agit ni en avance ni en Dieu retard. n'agit pas. Amen. Mais il agit au moment opportun. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer toute personne qui verra cet homme comme un saint. Protection divine. La protection divine. Et vous allez voir là. Ça sera pour vous. Bénédiction à Tata. La bénédiction du Père. Et vous allez voir là. Ça sera pour vous. Tala. Regardez-vous. Yonde mutu okobanda kosala makambo e ko convaincre Tata que yo olinga aye. Vous qui devez faire des choses qui doivent le convaincre pour lui montrer que non, vous l'aimez vraiment. Alors pendant ce que ça va faire là. Que je puisse vraiment terminer la prédication. Tokena Lévitique. Nous allons continuer à lire dans le livre de Lévitique. 22. Lévitique 22. Lévitique 22. En tout cas, la verset. La lecture attentivement. Bon, là, bien. Chose 7. De même que celui qui est né dans sa maison, il mangerait. Il mangera pour sa mort. Tu vas jouer à côté de ça là. Bien aimé, venez vous asseoir. Et l'autre au milieu. Et l'autre bien aimé. Suivez-moi vraiment très bien, je n'ai pas besoin de crier. Ils ont dit, on regardera les sacrificateurs. On regardera les sacrificateurs comme saints. Comme saints. Pourquoi? Pourquoi il y a un motif. Il y a un motif. Elle prend des choses. Un sacrificateur saint de Dieu. Et il les donne à Dieu. Ils ont dit ceci. Dans la maison des sacrificateurs, étranger à ça. Il y a un étranger. Mercenaire. Il y a un mercenaire. Il est là. Esclave. Et l'esclave. Il est là aussi. Amen. Je sais que vous ne suivez pas bien. Il y a la quatrième chaise. Venez avec une autre chaise. Est-ce que je peux prendre une fille? La sœur qui chante, venez là. Est-ce que vous la fille c'est sa fille biologique. C'est sa fille vraiment biologique, la fille du sacrificateur. Et suivez-moi ce que la Bible dit. Tous ces quatre, ils appellent ça sacrificateur. Ils s'appuient dans la maison des sacrificateurs. Est-ce que vous suivez? Ils ont dit ceci. Où nous avons commencé. Qui regardera un sacrificateur comme pourquoi? Parce que Akamatara Biloko et Nzambe à l'âme. Non. Mais parce qu'il offre l'aliment. Parce qu'il offre tout ce qui est nourriture. Donc Akamatara Biloko mon sang tu es Nzambe. Il a pris des bonnes choses, des choses. À ça la à offre Kayamo. Et ça vous été pour banani balia. Si vous on comprendrait bien. Partons vraiment de bien comprendre. Qu'on va dans le sacrificateur. Habiter vraiment dans la maison des sacrificateurs. Et ça problème c'est pas un problème. Mais nani mutu aolia biloko sacrificateur à la maison. Qui est-ce qui va manger la nourriture
table. C'est là où se trouve le problème. C'est là vraiment où se trouve le problème. Ils ont dit ceci. Habiter dans la maison des sacrificateurs, c'est pas un problème. Asseyez-vous, dormez, habillez-vous, marchez et faites tout ce que vous avez envie. Mais ça va vraiment arriver à un temps. Sacrificateur, il va vraiment taper les trompettes. Il va mettre la nourriture sur la table. La Bible nous dit sa fille, c'est un impoli. Il ne va pas manger. Impoli, étranger, impoli. Il ne va pas manger. Il ne va pas manger. Il va manger. Et commencer à faire l'analyse de toutes ces choses. Dans tous ces quatre, qui a vraiment un statut? Il n'a pas de valeur. Il est rentré dans la maison des sacrificateurs. Parce que le sacrificateur l'a payé avec l'argent. Le problème, c'est le problème d'habiter dans la maison des sacrificateurs. Le problème est qui est-ce qui va manger la nourriture sainte? C'est que le sacrificateur va poser sur la table. C'est là où se trouve le problème dans nos églises. C'est là vraiment se trouve le problème dans nos églises. Nous avons des mercenaires. Nous avons des étrangers. Nous avons des étrangers. Nous avons aussi les enfants de la vie. Nous avons aussi des esclaves. Mais écoutez-moi les bien-aimés. Pourquoi sa fille ne va pas manger? Il a vraiment des honneurs sacrifiés. Et puis il est impoli. Il est vraiment détruit. Il ne va pas manger ses détruits. À la fin, il va courir et aller. Dans nos églises, nous avons beaucoup de ceux qui sont avec nous. Nous avons vraiment beaucoup de ceux qui nous appartiennent. Ils ne sont pas les nôtres. Ils ne sont pas les nôtres. Regardez. Lui, est-ce que vous me suivez? Il est dans la maison d'église. Pourquoi il ne va pas manger? Parce que ça veut dire lui, on va commencer avec eux. Ils sont vraiment des impolis. Ils sont vraiment des têtus. Ils sont vraiment des qualifiés. Ils ne payent pas cette église. Ils ne payent pas non plus leur paix. Lui voit juste. Nous sommes les prémices de cette église. Mais votre comportement, votre caractère, votre manière de vivre, ça ne fait pas que vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Mais il a commencé avec vous. Nous sommes sortis dans le... Elle vient que dans les cultes de dimanche. Vous allez rentrer dans la retraite, il sera jamais là. Tous les problèmes de l'église, vous ne les verrez pas. Et Dieu ne me donne pas. Offrande ne les donne non plus. Même si j'étais actuellement, lui il donne pas. Comme son cœur, j'ai venu juste pour prier. Mais les choses, ne les regarde pas. Vous êtes vraiment des étrangers, vous verrez. Amen. Ça, c'est les caractéristiques et les comportements d'un étranger. C'est vraiment les caractéristiques et les comportements d'un étranger. Dans nos églises, nous avons des gens qui ont juste 3 ans, 4 ans. Mais ça a la responsabilité dans l'église. Il a une responsabilité dans l'église. Même dans les protocoles, il ne se retrouve pas. Même les petits boulots, on ne les voit pas. Lui, il vient
Elle part. Parce que tous les choses de l'église, ça ne me regarde pas. Mais je voulais vous dire, si vous êtes étranger, vous êtes vraiment privé de la protection divine. Vous êtes aussi privé dans la bénédiction du Père. Vous êtes aussi privé dans les bénédictions célestes. Parce que la Bible nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tout est là qui se lèvera en justice. Qui la condamnera. Et ce qui va la terre. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Il y a sa servantité. Vous n'êtes pas servant. Vous n'êtes pas serviteur. Ici, il y a des armes qui arrivent. Ça va pas vous atteindre. Si on vous jette une malédiction, sans effet. Vous avez un masque de vieillesse depuis que vous ne vous mariez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il demande qu'il ne puisse pas manger? Parce que c'est un étranger. C'est un mercenaire. Vous partez à l'église ou vous ne partez pas? Depuis qu'il est rentré à l'église, il ne voit pas les bienfaits de l'homme de Dieu. Il ne voit pas les bienfaits. Toutes ces choses qui se passent à l'église, pour lui, c'est juste mauvais. S'il demande l'argent, c'est de voleur. Vous voyez pas que mon costume, c'est notre argent. Moi, je dis toujours à les membres de mon église, ils ne puissent pas blaguer avec moi. Parce que je ne mange pas leur argent. Vous aussi ne blaguez pas. Parce que je n'ai pas mangé votre argent. Je m'explique. Je vais m'expliquer encore. Nous venons de là, par nous venons mettre l'offrande. Il a un esprit de décourager les gens. Mais c'est vraiment, elle a toujours un esprit de décourager les gens. Tu vois la gêne, hein? Nous avons les gènes. Hein? Non. Vous avez la gêne à l'élo. Est-ce que vous serez là? Bah, vous partez. Nous avons gêné beaucoup, nous n'avons pas vu de miracles. Je ne vous interdis pas, je vous ai juste dit. C'est vraiment une interdiction indirectement. Est-ce que vous parlez vraiment? Nous sommes des anciens de cette église. C'est que nous avons vu vraiment dans cette église. Nous venons là parce que nous aimons Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça, c'est pas mal. Vous voyez quelqu'un qui vient avec cette conversation. C'était vraiment les grands mercenaires de votre vie. Est-ce que je suis c'est pour ça que nous voyons beaucoup de gens qui sont dans l'église depuis qu'il a commencé à elle n'a même pas un petit témoignage. Ceux qui viennent derrière, c'est eux qui celui qui est là auparavant, il ne voit pas la main de Dieu, ni au Père, ni aux serviteurs que Dieu a. Parce que votre cœur, il n'est pas disposé. Vous êtes vraiment un mercenaire. La Bible nous dit, l'esclave, elle va manger. Elle a deux raisons de manger. Première raison, parce que sacrificateur a deuxième raison, il mange. Parce qu'après ça, sacrificateur parce que la Bible donne au sacrificateur 5 choses. C'est pour ça que je vais vous aider aujourd'hui. Si vous voulez voir vraiment la grandeur de Dieu, de notre Père Malou, ne soyez pas l'enfant.
Ne soyez pas l'étranger. Ne soyez pas le mercenaire. Vous allez vraiment accepter d'être l'esclave d'un sacrificateur. Mercenaire. Pourquoi? Parce qu'elle a acheté. La première raison. Parce qu'elle a été rachetée. La deuxième raison. Parce qu'elle donne 5 choses au sacrificateur. Et prenez vraiment ces 5 choses. Notez-les. S'il est vraiment en toi, glorifiez Dieu. Mais s'il n'y en a pas, mais bien aimé, je vous demande de commencer à chercher ça dans votre vie. La première chose que l'esclave elle donne au sacrificateur, c'est la soumission. C'est vraiment la soumission. Un esclave a été toujours soumis. Un esclave est toujours soumis. La personne qui l'a acheté. Vrai ou faux? Vrai. Et la deuxième chose, l'obéissance. L'obéissance. Et la troisième chose, la considération. La considération. Et la quatrième, le respect. Le respect. Et le cinquième, est-ce que vous suivez? L'humilité et la simplicité. Et l'humilité et la simplicité. Au comité, nous sommes 5. Il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes? Donc il y a les bossos. Il y a les bossos dans la soumission. Il y a les bossos dans la soumission. La première c'est la soumission. Il y a mis balais dans l'obéissance. La deuxième c'est l'obéissance. Il y a mis ça dans la considération. La troisième c'est la considération. Il y a mis le respect. La quatrième c'est le respect. Et la suite c'est l'humilité et la simplicité. L'humilité et la simplicité. Si vous prenez les 5 choses que venons de citer, vous donnez à votre Père, là vous allez vraiment voir qui viennent la nuit, qui viennent la journée, même quoi qu'il se soit, le Dieu de ton Père, il va s'élever. Un esclave qui a été acheté par l'argent, et a le droit de manger. Est-ce que vous me suivez? Si vous êtes vraiment l'esclave, la guérison, c'est votre droit. Le miracle, c'est votre droit. La protection, c'est votre droit. La sécurité, c'est votre droit. La garantie, c'est votre droit. Le miracle, c'est votre droit. Tout ce que vous voudrez, que vous avez besoin, et tant qu'un esclave, c'est lui qui vous a acheté, il va vous les donner. Oh my God. Qu'est-ce que vous savez? Laisse-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. Si les sacrificateurs de l'ancienne alliance, les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils avaient le pouvoir et l'autorité de donner à son esclave la nourriture sainte. Vous me comprenez? Parce qu'il avait acheté son esclave par le prix. Par le prix. À combien plus forte raison? Nous ne sommes pas les esclaves de l'ancienne alliance. Parce que les sacrificateurs de l'ancienne alliance a acheté son esclave par le prix d'argent. Mais les sacrificateurs de la nouvelle alliance sont Jésus-Christ de Nazareth. Il ne nous a pas acheté par le prix d'argent, mais il nous a racheté par son sang.
Olivier à l'étranger. Olivier à l'étranger. Olivier à la mercenaire. Olivier à la moine et à la sacrificateur. Olivier à la nani. Olivier à la nani. Olivier à la nani. Personne ne peut me dire que nous allons au scénario. Marisha, deux fois de là. Il y a un nom à m'appeler. Somme. Le coach au monde. Deux fois de là. Oh, blanc, somme. Il y a un nom à m'appeler. Je ne veux pas une maison à Tina. Mais ça va pour moi comme ça à Tina. Comme on a Tina dans la maille. Tu vas payer. Moi, j'ai fumé vraiment de la drogue. Mais je suis au bandit, on va petit. Comme il faut jouer. Il y a beaucoup de prostituées sont partis, ils n'ont pas eu le sida. Ils ont été protégés. Mais vous êtes innocent. Et toi qui vous êtes innocent, et ben voilà, vous allez être atteint. Ceux qui les vendent, on les arrête. C'est lui qui vous suivez. Mais vous allez venir. C'est lui qui vous fait quitter vraiment l'église. Ne cherche pas les bienfaits. Ne cherche votre mort. Naomi, elle a eu son mari. Ses enfants, nous ont quitté les Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Ils ont laissé la maison du pain. Ils sont allés chercher du pain dans une ville de moyens. Quand ils sont arrivés, les maris étaient morts. Les enfants aussi. Elle a enlevé ce nom de Naomi, il s'est donné le nom de Mara. Il est c'est veuve. Moi, je suis au fond de la belle. Hein? Bon, on va aller au fond de la moitié. Hein? Bon, on va prendre au fond de la moitié. Il y a encore des amas pour moi. Même la dictionnaire des athées. Même la dictionnaire ne trouve pas. Vous savez pourquoi? S'il y avait un nom, parce que moi, je ne l'avais pas avoir un palais. Nous ne savons pas quoi faire là-bas. Là, Je vais vous aider. il faut qu'on ait un Égyptien à venir. Et commencez vraiment à savoir les Égyptiens de votre vie. Parce que Joseph ne peut pas se révéler à ses frères pendant que les Égyptiens sont là. Il faut que les Égyptiens passent à la vie. Il faut que les Égyptiens s'éloignent. Je suis votre frère que vous avez valé. Mais yo, j'ai mêlé l'église. Vous avez moi, non? Si vous êtes venu un enfant de Dieu. Vous êtes étranger. Vous êtes étranger. Vous êtes mercenaire. Vous êtes mercenaire. Vous êtes esclaves. Si vous êtes vraiment l'esclave, est-ce que vous me suivez? La protection divine. Vous avez vraiment la protection divine. Et vous avez la sécurité à ma casse. Et vous avez vraiment une bonne sécurité. Toutes les malédictions, ça ne peut pas vous atteindre. Ancien, va lire.
Verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Ils ont pris Balaam. Ne dis pas maudire Quand il est arrivé, il n'a pas réussi. Il a dit non. Toutes ces choses sont vraiment les symboles de Dieu. Il est retourné. Balaam l'a demandé. Est-ce que vous l'avez maudit? Il a dit comment maudirais-je? Comment dois-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Celui que Dieu n'a pas maudit. Si Dieu vous a maudit, je suis l'esclave. J'étais racheté par l'esclave. La malédiction ne va pas m'atteindre. Ils ont dit comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit. Genèse 12, 1 à 3, Genèse 12, 3 et vous laissez venir devant moi. C'est lui votre père. Verset 3. Je suis juste à verset 3. Je bénirai. Je bénirai. Je maudirai. On ne peut pas les dire. Je maudirai. C'est qui te maudit. Je bénirai. Si vous les bénissez, Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Tous ces bien-aimés qui bénissent cet homme, son Dieu, il est dans l'obligation de tout l'homme qui est maudit, son Dieu vous maudit aussi. Vous les maudissez en public, même derrière une maison, ou dans une chambre, son Dieu, il vous retire vraiment cette malédiction. Alors, tu seras une source de bénédiction. C'est vraiment une source de bénédiction. Mais je maudirai. Je vais vraiment maudire ce qui te maudiront. Je vais vous dire, ils sont vraiment sur la malédiction. Ils cherchent vraiment des sorciers. Or, le sorcier, c'est vous-même. Il a fait sortir des choses, des mauvaises choses. C'est qu'il n'a pas pu parler. Cet homme, son Dieu,
Va vous bénir. Et tous ceux qui m'ont dit cet homme, son Dieu, il va leur montrer. Vous pouvez tout oublier ce que je viens de prêcher. Et ce que je demande de ne pas oublier. Esclave de la Nouvelle Alliance. Sachez que vous êtes esclave de la Nouvelle Alliance. Esclave de la Nouvelle Alliance. Esclave de la Nouvelle Alliance. Elle n'a pas un esprit de révolte. Elle n'a pas un esprit de rébellion. Elle n'a pas l'esprit de division non plus. Mais donne vraiment sa soumission. Le respect, la considération, l'humilité et l'obéissance. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, il faut que votre père parle. Qui est-ce qui était vendredi? Aujourd'hui. Il faut. Moi, je ne vais pas prier aujourd'hui.